Expérience positive. Oui, d'une certaine façon, cette expérience de mort énergétique est positive. Je le paye cher, mais ça apprend des choses. J'ai appris à mes dépens qu'il existe des vampires énergétiques qui pompent l'énergie des autres. En tout cas, ne jamais fermer un cercle, quitte à passer pour un con dans une réunion. C'est trop dangereux. Le gourou ou celui qui agit comme tel, qui fait faire ce genre de choses, est un abruti qui ne connaît rien à l'énergie. Avec l'énergie, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Et ça, je le répète tout le temps. Même seulement à deux, ça peut être dangereux si tu ne connais pas très bien la personne. Cette énergie est revenue petit à petit, mais même actuellement, je ne ressens pas la circulation d'énergie continuellement 24 heures sur 24. Seulement quand je le conscientise. Mais comme je la conscientise très souvent, pour ne pas dire tout le temps, ça circule quasi tout le temps. Mais ça circule pas tout seul. Si c'est pas conscientisé, donc ce n'est pas totalement revenu 12 ans après. 12 ans après. Il faut le temps que l'énergie se pose, pour que le corps physique puisse s'y habituer. J'en parle plus loin dans le livre. En ayant vécu cette expérience, je peux me permettre de dire qu'avec les humains sur Terre, il y a deux sortes de personnes. Les vivants conscients énergétisés et les morts encastrés dans la matière. Énergétiquement, que se passe-t-il dans un cercle fermé? Dans un cercle fermé, il se passe que l'énergie est répartie équitablement entre chacun des membres du cercle. Donc si une personne est faible et une autre forte énergétiquement, ils se retrouveront tous au même niveau. C'est pour ça que je dis, avec l'énergie, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Il est possible, entre deux personnes qui se connaissent bien et ayant un système énergétique d'intensité équivalente, de faire la même chose, mais cette fois consciemment. Si jamais l'un ou l'autre a une baisse d'énergie, de le remettre à niveau un peu plus correct pour qu'il aille mieux plus rapidement. Il se suffit de se tenir les mains l'un en face de l'autre, et c'est tout. Mais c'est à utiliser qu'avec une grande prudence, parce que l'énergie se répartit entre l'un et l'autre. 1 ou 2 ans plus tard, on m'a proposé de faire une méditation debout en cercle en se tenant la main. Vu l'expérience négative que j'en avais eue à la dernière ronde, je me suis dit « Ok, mais cette fois je bloque tout. Je ferme mes chakras, je garde tout pour moi et je partage rien. » Résultat, le lendemain, j'avais une fatigue extrême, donc même en se préservant au max, ça ne fonctionne pas, on se fait pomper quand même. Le mieux, c'est de jamais fermer un cercle, point barre. Je peux pas dire mieux.